Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque mercredi pour une vidéo tout simplement exceptionnelle. Donc on va voir ensemble les niveaux que vous devez, les bêtes de niveau, hein, j'ai envie de dire, que vous devez absolument tracer tous les dimanches. C'est des niveaux qu'on va tracer sur le volume profile qui vont vous permettre tout simplement de pas prendre 50 000 positions, de savoir où vous êtes intéressé par un potentiel trade, d'accord? Donc voilà, ça vous évite là. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous là qui arrivent le lundi à blanc et qui voient 50 000 opportunités. Hein. Il y en a pas, c'est pas normal. À partir du moment où vous voyez des opportunités partout, c'est que votre stratégie est pas bonne. Donc déjà avec des niveaux qui vous forcent à chercher des opportunités à ces niveaux-là, vous serez déjà beaucoup plus précis. Ok. Donc voilà, on va voir tout ça aujourd'hui. En description de la vidéo, il y a le Discord. N'hésitez pas à rejoindre la communauté, on a une super communauté, il y a le Telegram aussi, il y a le Twitch, je suis en live à partir du 15 janvier, donc live trading. Et voilà, n'hésitez pas à liker, hein, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve de suite pour le début de la vidéo après une petite introduction. Ok, donc c'est parti. On va voir ensemble les niveaux que vous devez faire tous les dimanches absolument sur le volume profile. C'est un indicateur que vous devez absolument utiliser si vous tradez en intraday. Pourquoi intraday? Alors ça marche sur toutes les time frames. Et l'intraday, on veut de la précision et on a absolument besoin d'analyser les volumes pour ça. Les indicateurs de volume, c'est vraiment la base si vous voulez faire du bon trading. Donc voilà. Alors, CFD vs futur. Donc déjà, l'analyse, elle se fait sur futur, pas sur les paires CFD. Pourquoi? Parce que le CFD, c'est tous les retails hein, qui sont dessus. Donc vous avez les volumes. Ils ont leur propre volume, les CFD. Mais ils ont les volumes. Ils regroupent tous leurs volumes ensemble, de ce que j'ai compris, des retails. Ok. Des retails, c'est-à-dire, pourquoi je dis retails? Parce que aucun institutionnel va trader en CFD. Aucun trader professionnel ne va trader en CFD. Alors qu'un CFD, c'est un casino. Hein. Le CFD, il se rémunère sur vos pertes, c'est tout. Ok. Donc eux, leur intérêt, c'est que vous soyez perdant. Donc voilà, si vous avez l'avantage des CFD, le seul avantage, c'est que vous pouvez rentrer avec un petit dépôt. Mais à partir du moment où vous avez quelques fonds, à partir de 1000, 1500, 2000, donc même 1000, hein, c'est faisable sur le broker que je recommande, qui est le sponsor de cette chaîne. Vous n'avez plus d'excuses, quoi. Il ne faut pas rester en CFD. Hein. Je sais pas comment vous pouvez confier votre argent à des personnes dont leur seul intérêt est que vous perdez cet argent. Ok. Les futurs, vous êtes réellement sur les marchés. Les brokers se rémunèrent simplement sur les commissions. Ok. Que vous gagnez ou perdez de l'argent, ça ne change rien pour eux, absolument rien. Okay. Donc déjà, ça fait une sacrée différence. Et ensuite, on analyse donc, je disais, les volumes sur les futurs parce que c'est là-bas que sont les institutionnels et c'est eux qui ont les fonds. Donc c'est la vérité en quelque sorte, elle est là-bas sur les volumes. Le CFD, hein, c'est tous les petits, les petits retails qui n'ont pas d'argent, donc les volumes sont un peu faussés. Alors ils sont pas très loin de la vérité, mais il y a quand même une petite différence. Hein. Je dis pas que c'est pas faisable, mais il y a des stratégies si vous voulez rester en CFD, ce que je vais vous expliquer. Vous pouvez faire du cross trading, donc vous analysez simplement des graphiques futurs et vous faites du cross trading. Okay. Alors je sais, il y en a, ils vont me dire oui, mais il faut payer les données en direct. Elles sont pas très chères, je crois, sur TradingView. Je crois que pour 5 € par mois, vous avez les données en direct. Mais pour faire vos niveaux le dimanche, vous n'avez pas besoin de données en direct, hein, vu que on se base sur les niveaux passés. Sur des plus grosses time frames, ok, on n'est pas dans les détails avec des volumes profile, session ou daily, ok. Donc voilà, tout ça c'est faisable. Donc faire du cross trading, c'est-à-dire, alors je vais y revenir après. Il y a le nom des marchés que je vais vous donner. Je les ai là. Donc vous voyez, alors, faites une capture d'écran si vous voulez. ES c'est le SP500, Nasdaq NQ.
YM, alors je crois que c'est un autre nom sur TradingView, c'est le Do. Là, on a le Russell. GC, c'est le Gold. Ça, c'est le pétrole, CL. DN, c'est le Silver. BTC. Et paires, ceux qui aiment les paires de devises. 6E, c'est toujours un 6. E, Euro USD. Yen japonais, J, avec le dollar. A, le dollar australien, avec le dollar américain. Et C, le dollar canadien. Donc sur TradingView, ça donne quoi? Pas mon... Ok. Donc voilà. Elles sont ici sur TradingView, les paires que vous devez analyser. Indice US, je vous laisse faire une capture d'écran rapidement si vous voulez. Devise ici. Indice européen. Voilà. Ceux qui sont sur TradingView. Alors voilà, je me suis perdu du coup. On est là. On est là. Ok, donc il faut faire du cross-trading. C'est-à-dire vous analysez le graphique futur. Hein, c'est très simple. Et vous prenez votre trade sur votre graphique CFD. Par exemple, moi je fais du cross-trading. On va voir ici. Vous voyez, cross-trading, ici par exemple, moi j'analyse le SP500 mini et je prends mes trades sur le micro parce que c'est pareil, les institutionnels ils se basent sur, ils tradent sur le SP500 mini et pas sur le micro, donc il ne faut pas analyser les volumes du micro, il faut analyser les volumes du SP500 classique. D'accord, donc ça s'appelle faire du cross-trading. Donc ça, le logiciel là, il est bien parce qu'il me permet de... Vous voyez, si je prends un trade là sur le... Ça, c'est tout ce qui se passe sur le mini. Si je prends un trade ici, il me le prend en micro, donc ça, c'est top. Voilà, c'était la petite page de pub. Et on va revenir... Et donc vous, sur TradingView, voilà, vous analysez ici. Et vous mettez votre CFD, je sais pas moi, CFD ici. Vous prenez votre trade là quand vous arrivez sur vos zones importantes. Donc oui, il vous faudra quand même payer les données chaque mois. Mais bon, vous n'avez pas trop de choix à un moment. Si vous voulez analyser les volumes, faire de l'order flow, soit vous venez en futur, soit vous faites du cross-trading. Mais si vous avez les moyens, vous n'avez aucune raison de rester en CFD. Les frais sont moins chers de trading en futur. Vous allez juste payer des frais de données chaque mois, mais c'est pas super cher. Et ça sera très vite rattrapé avec les frais de trading. Voilà. On revient ici. Hop. Donc ensuite, on va analyser le volume profile. Alors volume profile, rapidement, c'est pas une vidéo où je vais expliquer. Il y a une série de vidéos là qui arrivent sur le volume profile. Donc ça sera un peu plus technique. Ça analyse les liquidités à chaque niveau, le nombre de transactions échangées à chaque niveau. Ok. Donc là c'est les vraies réelles liquidités. Hein, c'est pas de la SMC là d'aujourd'hui. On analyse vraiment ce qui se passe à chaque niveau. Il n'y a pas de mensonge en fait. Hein. Activité réelle du marché, ok. Il n'y a pas de théorie, ce que je veux dire. On ne théorise pas sur des anciens hauts, anciens lows, je sais pas quoi. Voilà, tout est affiché là. Ça, c'est ce qui s'est échangé réellement sur le SP500, ok, sur les marchés futurs à chaque niveau, ok. Il n'y a pas de manipulation ou je ne sais pas quoi. Donc on va regarder, nous, sur tous les vallées. Donc, il y a les pics, vallées. Alors, en bref, les grosses zones de volume, c'est des pics. Les creux, là, c'est des vallées. D'accord. Ici, vous voyez, on a un pic. Derrière, on a la vallée. D'accord. Et nous, on va faire nos niveaux. Donc, dans la vallée, on va trouver les LVN. Donc, c'est les zones, quand on prend une vallée, voilà, c'est la zone la plus creuse, tout simplement, où il y a eu le moins de liquidité. Ça va être des niveaux, on appelle, c'est des zones de rejection. Des niveaux de rejection, on appelle ça. Le prix peut se faire facilement rejeter ici ou le passer. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, avec le volume profile, le prix il passe un certain niveau, il crée du volume, il accepte un niveau. En fait, on a la zone d'acceptation et la zone de rejection. Okay, donc, quand on est en zone d'acceptation, on essaye de prendre des trades quand on rentre en zone de rejection. C'est-à-dire qu'on va vendre ici, par exemple ici, là. Ça, c'est une zone d'acceptation. Le marché est là. Le but, c'est de vendre dans les zones de rejection ou d'acheter
dans les zones de rejection en bas en fait. Ok, c'est-à-dire que le prix est beaucoup est trop cher ou pas assez cher. Ok, et donc on essaye de rentrer en position là. Voilà, c'était le résumé très rapide. Hein. Je vous ai dit, il y aura des vidéos qui arrivent après celle-là d'ailleurs, la semaine prochaine. C'est juste pour que vous compreniez rapidement là les zones qu'on va tracer quoi. Donc on va avoir 3 time frames. Donc là j'ai le volume profile sur 1 an et ici sur 3 mois. Le 1 an il va juste me servir à confirmer un peu. On va surtout analyser le 3 mois. Ok. Moi après sur mes graphiques je garde le 3 mois, le 1 an je le sors. Hein. Juste je le mets pour le dimanche. J'aime bien voir. Donc on va essayer de prendre après les 2 autres time frames. On va voir le monthly ici, ok, on va prendre les niveaux du mois précédent et le weekly, les niveaux de la semaine précédente. Donc là on est vendredi, donc j'ai repris, voilà, j'ai fait comme si on arrivait début janvier, 30 décembre, vous voyez, donc on a la semaine ici, on a tout le mois de décembre ici, et voilà, comme si on commençait la nouvelle année. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, le dimanche, comment tracer ces niveaux. Ensuite, je vais faire des vidéos, donc la première arrive dimanche. Je tracerai les niveaux tous les dimanches. Je ferai une vidéo YouTube, donc je pense que je vais me concentrer sur le SP500, le Gold et l'Euro USD. Les 3 paires, je sais pas si vous voulez autre chose, dites-le moi en commentaire. Après, je vais pas faire des vidéos de 1 heure. Donc voilà, ça sera rapidement une petite review du dimanche. Je partage mes niveaux. Donc j'en ai parlé là. Et également, sachez que sur ce logiciel-là que j'utilise, je peux partager mes niveaux en un fichier Excel. Je vous envoie le fichier, vous rentrez le fichier sur ce logiciel et tous mes niveaux apparaissent automatiquement sur votre charte. Donc ça c'est grave stylé. Donc n'hésitez pas à me contacter ceux qui veulent, s'il y en a qui veulent passer sur ce logiciel, afin que je partage mes niveaux tous les dimanches sur le Discord. Donc ceux qui ont le rang. Ceux qui ont un rang spécial sur le Discord, mais pour obtenir ce rang il suffit simplement de rejoindre le broker, et pour avoir ce logiciel il faut rejoindre le broker, donc vous aurez automatiquement le rang si vous voulez utiliser ce logiciel, c'est ça que je veux dire. Donc vous aurez mes niveaux chaque dimanche, ok, sur les paires, les principales paires, ou même si vous voulez une paire en particulier, on peut en discuter. Donc voilà. Allez, on va passer maintenant, je vais vous montrer les niveaux. Alors l'avantage, pour pas faire une vidéo de 40 minutes, hein, je les ai fait à l'avance. Donc on va partir du bas. Ok, ça devrait commencer là je crois. Donc vous voyez les zones de réjection ici, donc les trous hein. En rouge, donc moi j'ai 3 couleurs, j'ai rouge, orange, jaune. Donc en rouge là ça va être sur le 3 mois et sur l'année. Orange sur le mensuel et jaune sur le daily tout simplement. Donc là j'ai fait une grosse zone. Pourquoi? Alors on va le voir après. Donc, vous voyez, alors la technique en fait, n'en faites pas si vous voulez pas en faire 500 000 hein. Ce qu'on veut c'est les zones importantes. Après on rentre quand on fait une journée de trading, on va être un peu plus précis avec le volume profile, avec d'autres indicateurs. Mais là, notre but, voilà, on repère les pics et on cherche autour de chaque pic. Vous voyez comment j'ai fait. Là, j'ai un pic, donc je prends la rejection ici, ici. Là, tout ça, ça forme un pic pour moi. Donc, je prends la rejection ici et celle-là. Là, j'ai un petit pic. Alors, j'ai un peu hésité, mais je l'ai pris quand même parce qu'en dessous, on a une belle rejection ici. Ok. Là, j'ai un pic. Vous voyez, je prends vraiment la zone où, donc là, c'est une zone de liquidité où le prix a passé beaucoup de temps, tu vois. Ça a été une zone d'acceptation. Pensez à acceptation-rejection. Les pics, c'est les zones où le prix est accepté, et les vallées, c'est les zones où le prix est rejeté. Donc, ok, nouveau pic ici. Aux extrêmes, je mets mes rejections. Nouveau pic ici, extrême. Nouveau pic ici, extrême. Nouveau pic ici, extrême. Voilà, je cherche le niveau le plus faible entre les pics et ça crée mes zones, ok. C'est pas compliqué, c'est juste un peu chiant à faire, mais une fois que vous avez la main, c'est assez rapide. Ok, alors là j'en ai mis un en trop. Donc maintenant on va passer au niveau mensuel. D'accord. Donc mensuel ça m'aide aussi. Vous voyez, ça va souvent être confirmé. Par exemple cette zone ici, on a une...
une rejection ici, ok. Donc là, je vais pas refaire, un trait. Hein. On sait que de toute façon, plus la couleur, moi je sais si c'est rouge, elle a plus d'importance. Donc voilà, ne le faites pas à l'envers, ne mettez pas une couleur orange alors que c'est, ne mettez pas une couleur en lien avec votre volume profile mensuel alors qu'il est en rapport avec le volume profile un an. Voyez, une fois que vous êtes sur votre graphique après, il faut que vous sachiez l'importance de chaque niveau. Vous voyez, regardez en plus ce niveau. 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Voilà, pas très loin, mais sachez qu'en fait, c'est les zones hein, qui nous intéressent. Donc il y a le niveau pour entrer, pour vraiment être le plus précis possible, pour trouver des entrées millimétrées. Mais vous voyez, cette zone, on voit que là, effectivement, c'est une belle zone de rejection. Regardez le prix comme il se fait repousser. Là, on est dedans, là, on est dedans. Là, on sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois, le prix se fait complètement rejeter de cette zone. Vous voyez l'importance d'avoir ces niveaux sur vos graphiques. Voilà, vous avez vraiment besoin de rien d'autre pour faire des bons niveaux le dimanche. Donc voilà, alors ici, vu qu'il n'y avait pas de zone ici, donc là j'en crée une pour mon volume profile monté. Vous voyez, hein, regardez la zone là. Toute cette zone là. Regardez toute cette zone. Hein. Mais forcément, ça ne va pas toujours être au millimètre parce que là, moi je cherche le niveau précis. Mais quand vous approchez votre ligne ici, vous savez que toute la zone ici, c'est une vallée, ok. Ça s'appelle un LVN, Low Value Node, et toute la zone, c'est la vallée, d'accord. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est la vallée et savoir comment rentrer. Regardez cette zone comme elle est bataillée. Comme elle est repoussée, donc on va continuer. Hop. Donc vous voyez, ici, hein, toujours le même principe. Hein. Donc là, j'ai déjà mes zones avec le volume profile 3 mois, 1 an, donc j'ai pas besoin de mettre plus. Ici, j'ai déjà, donc ça sert à rien. Donc là, j'en avais pas, j'en rajoute une. Là, j'en ai déjà une. Là, j'en ai pas, j'en rajoute une. Ici, elle devrait apparaître. Ah, magnifique. Donc ça, c'est un peu compliqué là, je sais pas, moi je mets pas. Parce qu'après, de toute façon, quand on baisse en taille frame, hein, on les retrouve ces zones ici. Et voilà, moi je vois plus sorte de vallée. Enfin, le prix est pas venu souvent ici. On verra en low time frame. Bon, on l'aura plus. De toute façon, cette zone, elle a été passée. Ok. Donc, je pense que c'est la dernière, effectivement. Aussi, il faut que vous rajoutez. Alors là, je vois plus rien. Ok. En ce qui concerne les value area, donc value area, c'est les 70% où il y a eu le plus de volume échangé sur toute la période, sur toute la ligne de prix. Ok. Toute la ligne de prix où se trouve le volume profile, hein, bien sûr. Donc je l'utilise pas moi pour les 3 mois et les 1 an pour la simple raison qu'elle va pas être utilisée. Elle va pas servir de repère, rarement servir de repère pour les traders. Mais par contre, celle la mensuelle et la semaine, elle peut servir de repère. Donc c'est bien de l'avoir. Ça peut être aussi une zone de rejection. Regardez ici. Ok, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on voit que c'est une zone importante ici. Et donc on continue. Donc là, value area high mensuel, ok, je l'écris. C'est pareil en bas, value area low mensuel, d'accord. Et il nous manque ici là donc la semaine. Tac. Donc previous au bas de la semaine précédente. D'ailleurs, je fais aussi le previous monthly. Hein. Ça, c'est un niveau que je garde aussi. Previous weekly et monthly, je les garde, d'accord. Et value area high low weekly et monthly aussi, ok. Et donc là, pareil, hein, vous voyez, on voit tous nos pics et nos vallées ici. On essaye de trouver les zones de rejection. On va pu en faire un peu plus ici, ok. Donc voilà, ça c'est à vous d'ajuster. Donc ça ressemble à ça à la fin. Alors là, on dirait qu'il y a beaucoup de lignes, hein, mais je suis en 4 heures. Hein. Si on descend taille frame, après, ça ressemble à ça. Alors moi, j'aligne pas, hein, je mets juste une ligne. Ici, en fait, c'est ma vue un peu d'ensemble. Ici, à gauche, vous voyez, j'ai le mensuel.
Là j'ai le weekly et là j'ai le daily et là j'ai le 3 mois. Ok. J'ai juste ma ligne qui m'indique où je suis. Mais voilà, c'est juste pour avoir une vue d'ensemble. Je garde quand même les volumes profile. Je suis pas juste avec les lignes parce que j'aime bien voir la taille des pics, la taille des vallées, ce qui se passe. Hein. Si vous êtes juste avec les lignes, ça va être une galère. Donc si vous êtes sur TradingView, bah, soit vous tradez avec tout, vous essayez d'ajuster de façon à ce que ce soit le plus clair possible. Si vous avez un forfait, le forfait de base TradingView, je crois que vous pouvez faire 2 graphes, un en haut, un en bas, donc vous pouvez garder celui d'en haut. Vous affichez tout votre volume et en bas vous avez les autres indicateurs. Par exemple moi ici j'ai le VWAP, j'ai un graphique en rotation pour bien repérer les brackets et j'ai l'initial balance, j'ai quelques données sur l'ouverture, le previews daily, le high low daily, ok, pas le previews. Et voilà, alors c'est que des niveaux, hein. Donc est-ce que c'est suffisant pour rentrer? Non, normalement il faut analyser un peu plus. L'order flow, alors ceux qui font pas, moi j'essaye de me servir là depuis un moment, donc il n'y aura pas encore de vidéo dessus parce que je lis pas mal de choses, pas encore au point. Il y aurait des vidéos, il y aura une belle série de vidéos de toute façon là-dessus sur le footprint. Le carnet d'ordre, alors carnet d'ordre je regarde vite fait, plus footprint parce que là il y a un peu de manipulation, il y a un peu de spoofing, donc je préfère le footprint. Et le time and sell, donc c'est la même chose, hein, mais et jusque là on voit le tempo, vous voyez là, on voit des gros contrats qui sont arrivés. On voit la taille des contrats. Ça m'évite de filtrer le footprint pour trouver les requins et ici on les trouve direct. On les voit directement rentrer avec le nombre de contrats, donc c'est intéressant. Voilà, moi quand j'arrive sur des zones là de rejection, bah, je suis à l'affût en bas. Je cherche une divergence delta. Donc voilà. Voilà. Donc ici, voilà, qu'est-ce que dire de plus sur le graphique d'avant. Voilà, après, alors, c'est vrai que je rajoute moi derrière. Après, c'est un daily. J'ai le volume profile daily aussi. Et ou le session US, comme vous voulez. Moi, j'aime bien le daily. Je pourrais même rajouter le session US derrière. Mais bon, après, ça sert à rien d'en avoir 50. Hein, parce que finalement, vous voyez, hein, même le mensuel, hein, il donne les mêmes données que le 3 mois. Okay. C'est juste manière d'être plus précis. Vous voyez ici, vous avez un gros niveau. Ok, là c'est les mêmes. Des fois on voit que le gros niveau sur le 3 mois il est un peu décalé par rapport à celui sur la semaine, donc c'est bien de se fier sur ce niveau là. C'est vraiment pour avoir des entrées chirurgicales et vraiment savoir où vous voulez analyser plus en profondeur pour rentrer. Donc après peu importe la technique, hein, vous pouvez juste analyser les bougies, le price action, je sais pas ce que vous faites. Hein. Mais moi je vous dis juste, voilà, ça reste des super niveaux. Hein. Où le prix va souvent réagir d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je vous recommande de faire ces niveaux. Comme je vous ai dit, il y aura la vidéo là tous les dimanches. Et voilà, juste avec ces niveaux là, pour moi vous attaquez bien la semaine, vous faites ça tous les dimanches. Vous commencez le lundi, là vous avez votre graphique prêt, vous n'arrivez pas en mode trading sans rien, sans savoir quoi que ce soit. Ok, vous savez, vous avez les niveaux, mais vous n'avez pas, c'est pas non plus, comment dire, ce sont juste des niveaux. Ok, il faut pas que vous rentrez à chaque fois un trade ici en ordre limite ou je sais pas quoi. Derrière, il faut une analyse en low time frame sur les indicateurs que vous utilisez. Je sais pas ce que c'est. En général, le mieux, hein, c'est l'order flow. Hein, de toute façon, si vous commencez à rentrer dans l'étude du volume. Hein, il va falloir faire l'order flow, il va falloir sortir le carnet d'ordre, la heatmap, le footprint, tous ces outils là intéressants, tous ces outils professionnels, on va dire, tous ces outils qu'on trouve pas en CFD. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, on a une super communauté sympa qui échange sur Telegram, sur Twitch. Je serai en live à partir du 15 janvier. Il y aura aussi la possibilité pour certaines personnes de participer au live, de nous montrer leur stratégie de trading. Donc voilà, plein de bonnes choses qui arrivent.
N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à dimanche du coup pour la vidéo où j'analyse les volumes de la semaine. Alors ça sera une vidéo analyse de volume et analyse aussi un peu de la charte. Hein. Un peu, alors ça sera que de l'analyse technique, hein. Il n'y aura pas de fondamental. Le fondamental ça viendra avec le temps. Tant que je me forme bien dessus aussi, j'ai pas envie de faire dire des choses stupides. Hein. Donc voilà, important de bien se former et après je rajouterai une touche fondamentale à mes vidéos du dimanche. Voilà, je m'égare. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dimanche pour la fameuse vidéo des niveaux et la semaine prochaine pour la première vidéo sur le volume profile. Il y aura 2-3 parties je pense en tout. Allez, à plus.